Bonjour, bonsoir tout le monde, et surtout compatriotes haïtiens nou yo, quel que soit côté wap kote. Non pa mse Job Pierre-Louis, étudiant niveau doctorat dans administration, option management dans UCAM. Je suis content pour me présenter aujourd'hui à Balado, un coup de jet sur la jeunesse en Haïti, qu'a réalisé dans le cadre d'un projet Institut d'études internationales de Montréal à piloter. Aujourd'hui, nous présentons le premier épisode là avec invité nous, Fécu Métellus, qui est un doctorat études urbaines dans UCAM. Camarade Fécu, qui j'en ai? Bonjour Fécu, nous sommes contents de recevoir dans le cadre du premier épisode balado qu'a fait sur le secteur haïtien, jeunesse haïtien. Alors, bonjour Job, c'est un plaisir pour que je sois capable avec vous pour nous parler de sujet ça qui est assez intéressant. Merci. Merci. Je connais son jeune haïtien qui était à Haïti, qui passait au Brésil et qui tombe ici là, qui a fait doctorat. Et nous connaissons la situation Haïti à vivre ça. D'après vous, qui sont nous capables de définir le secteur jeunesse haïtien? Alors, normalement, je pense que c'est une très belle question, mais jusqu'avant que je me réponde directement avec question pour nous capable de contextualiser et définition jeunesse. Donc, en Haïti, comme on dit, moi-même, justement, moi, un parcours donc, qui est assez typique, je suis capable de dire qui est représentatif par rapport à la question jeunesse en Haïti. Donc, d'abord, moi, un baccalauréat en aménagement du territoire et puis on maîtrise donc en architecture urbaniste au Brésil, mais baccalauréat m'était fait en Haïti. Et après, moi, venu ici au Canada, plus précisément à l'Université du Québec à Montréal, côté qui m'a fait un doctorat en études urbaines. Donc, doctorat ça, donc m'a fait justement sous capital social, donc en rapport avec contexte sismique, plus précisément dans la ville Cap-Haïtien. Donc, c'est juste pour dire que moi, j'ai toujours une connexion en Haïti en tant que jeune et qui interpelle justement donc, à comprendre la situation jeune en Haïti par rapport avec parcours. Donc, on va parler des jeunesses en Haïti. Donc, d'après études des Nations Unies et puis IHSI, qui c'est Institut haïtien des statistiques et d'informatique, donc, qui a réalisé une étude dans l'année 2015 à 2020-2022 qui fait comprendre que la jeunesse haïtienne représentait justement 30 donc, à 35% de population totale donc, qui gagne dans le pays à près de 11 millions d'habitants. Donc, dans le contexte ça, c'est justement catégorie commencée à partir de 15 à 29 ans, mais par conséquent, qui justement fait face avec une série de difficultés, donc des difficultés qui liées justement avec problème d'accès qu'il y a dans la question d'éducation, donc chômage, question insécurité, capta et banda, donc dans différents départements et villes dans le pays. Et situation ça, li paraît, capable de dire, très compliqué, même milieu rural, justement, il a fait face avec des difficultés en ce sens. Donc, on va parler des jeunesses en Haïti, oui, sont catégorie de monde qui ont potentialité, mais par conséquent, cap fait face avec des difficultés énormes. Donc, tu prêtes de chômage, question éducation, question technologie et problème, il y a justement dans la question infrastructure. Okay. Merci pour l'élément de réponse à vous apporter. Ça fait plaisir. Mais est-ce que vous pensez que nous avons dit qu'il y a un secteur jeunesse en Haïti? Oui, nous sommes capables de dire qu'il y a un secteur jeunesse en Haïti, comme j'aime souligner tout à l'heure, parce que nous représentons pratiquement 30 à 35% de la population et par conséquent, il y a des initiatives donc jeunes qui entreprennent, que ce soit dans la question sociale, dans la question économique, dans la question politique, ils entreprennent, donc ils défendent l'idée justement pour capable gagner la vie meilleure donc dans le pays. Donc oui, les grands secteurs jeunesse qui existaient, mais par conséquent, parfois par rapport avec des difficultés au gain, permettent que vous pas capable justement donc affirmer ou répondre avec une série d'interrogations, une série de préoccupations qui au gain. Mais nous sommes capables de dire par rapport avec des mouvements qui fait dans le temps, donc depuis l'année 2000, donc pour arriver jusqu'à journée aujourd'hui, nous, ouais, jeunes vraiment mobilisés, bien que en quelque sorte, il y a rencontré avec influence donc externe et qui permet justement écarter des secteurs capables de dire donc éducation, mais par conséquent, oui, il existe en Haïti donc un secteur jeune et qui plein potentialité donc en un pays capable de servir population et servir territoire national. D'accord. Merci un peu le Fécu pour réponse. Donc, si je comprends, il y a un secteur jeunesse en Haïti, il est très représentatif en 30 à 35% sur ce genre de nous. Nous connaissons depuis quelques années, surtout en 2018 avec un ensemble de mouvements qui sont en Haïti. Et je dis à la situation en Haïti est empirée. Il connaît une crise sociopolitique qui est très profonde. D'après vous-même, qui genre secteur ça, secteur la jeunesse, capoter coller, capoter en solution dans ce qui a passé en Haïti et même participer dans une
résolution crise qui durable. Oui, donc, je pense en ce sens, il y a plusieurs aspects que nous sommes capables de garder, capables de permettre que justement, jeunes eux-mêmes sont capables de faire contribution. Mais jusqu'avant, les grands bagages que je voulais souligner avec vous, qui est en Haïti, je le dis, bien que nous avons un secteur jeunesse qui existait, qui est représentatif, donc 30 à 35%, mais par conséquent, donc, nous gagnons une sorte de dépendance, on est capable de dire, qui, beaucoup de jeunes en particulier. Qu'est-ce que ça me veut dire par là? Donc, l'effet que justement, l'État, donc, majorité dirigeants qui gagnent dans le pays, donc, nous avons regardé depuis l'année 2010, donc, difficulté de gain dans l'élection 2015, 2014, etc. Donc, et après, un gouvernement qui est installé, donc, il y a des mouvements de jeunes qui entreprennent des manifestations, etc., pour faire des revendications. Donc, qui prend l'abouti dans l'année 2017-2018, justement. Et puis après, donc Alguin et la mort président, donc, dans l'année 2020-2021, etc. Donc, justement, ça vient permettre que je suis capable de dire, donc, jeunes, donc, le fait que difficultés politiques, ça, eux-mêmes, yo durable dans le pays, permettre que jeunes, eux-mêmes, donc, majorité là-dedans, yo justement, perdu, je suis capable de dire, espoir, parce que, il y a pile mouvement qui fait, et mouvement, yo, en réalité, donc, yo pas abouti, donc, avec des bagailles, je suis capable de dire, dans toute plénitude, yo, qui ça va chercher, mais par conséquent, donc, ça vient permettre que, en pile là-dedans, yo vient perdu, ça qui est capable de les capacités de résilience, ça, mais quand ça tout un paquet, donc, qui toujours été dans ténacité, ça permet que, justement, capable d'un ensemble de bagages qui réalisés. Et dans le contexte ça, je pense que, si nous faisons réflexion depuis 2018 pour réfléchir jusqu'à aujourd'hui, donc, ensemble de mouvements qui étaient entrepreneurs, qui, ce ne sont pas des mouvements, on est capable de dire, qui, et normalement des mouvements qui pas aboutir avec rien. Au contraire, nous sommes capables de profiter de mouvements sérieux pour nous capables de justement comprendre je ne dis donc nous avons une instabilité, donc nous avons que secteur international, alors communauté internationale là, donc les perdus contrôle de ça qu'a fait en dans pays et je pense que c'est résultat ensemble des mouvements qui étaient entrepreneurs dans 10 dernières années ça qui permettent que je ne dis donc communauté nationale là les perdus donc capable dire donc contrôle ça qu'a fait en dans pays et ça c'est opportunité et si nous capable arriver dans niveau ça c'est par rapport avec des mouvements des jeunes donc qui comprennent ça qui a passé dans le pays, qui comprennent l'histoire pays, qui a défendre l'identité, qui a défendre ça qui est capable de les questions appartenance. Nous, qui défendre nous en tant qu'Haïtiens, qui permettent que la communauté a depuis environ, donc, capable de dire, depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui, a manipulé dans le pays, mais il arrive à perdre contrôle ça. Mais avant, ça n'a pas existé parce qu'avant, il y a eu contrôle là. Et si je ne dis dans le dernier moment, ça est capable de perdre le mouvement, ça, c'est par rapport donc, avec ensemble des mouvements. Je suis capable de dire, oui, jeunesse, donc, l'ensemble des contributions pour sortir pays dans la situation qui est là. Donc, mouvements sociaux, c'est un élément qui est fondamental. Mais non pas prêter là seulement, li gagner. Donc, l'autre contribution que je suis capable de faire, c'est par rapport avec ça qui est capable de développer une capacité technologique qui peut permettre que justement le système d'éducation nous lui avancer. Parce que nous avons essayé de garder, le discours qui est en Haïti, je ne dis pas, c'est que on est à l'école, donc il n'y a pas pour qui ça on est à l'école. Donc, c'est discours ça qui a véhiculé, donc qui permet que, on est capable de dire l'école est tombée dans une situation de banalité, donc, et bagaille ça. Donc, une bagaille que jeunesse est capable de faire, c'est éviter, donc, ensemble de bagaille ça, eux-mêmes, capable de véhiculer dans la société parce que chaque monde n'a pas la même capacité d'adaptation, chaque monde n'a pas la même capacité de compréhension. Donc, parce que pas aucune société capable d'avancer sans éducation. Et dans le contexte ça, la jeunesse capable de contribuer, dans développer, dans créer et des capacités donc technologiques qui pour permettre que justement domaine éducation non les mêmes les avancer mais aussi donc nos questions agriculture donc on va regarder donc des départements comme département de la Tibonite plus précisément côté me sorti dans la commune de la Tibonite avec commune Yankou donc commune Verrette etc. donc ce sont des communes justement qui dégainent des potentialités capables de permettre que les pays à lui-même les sorties donc dans difficulté donc famine qu'elle trouvait je ne dire je pense que la jeunesse donc surtout dans le secteur agronomique là capable de développer des outils qui pourraient accompagner planteurs et permettre que justement ils capable d'évoluer donc et porter un rendement et qui est capable bon pour et justement société. Je pense que dans le domaine éducation dans le domaine agriculture donc dans question mouvements sociaux donc ce sont des contributions que jeunesse est capable de mais aussi donc mouvements sociaux pourquoi pas ne pas aboutir justement à participer dans des mouvements politiques
et autrement dit, donc apprendre des pouvoirs. Donc, merci beaucoup. Donc, jeunesse là existé, secteur jeunesse haïtien a existé, les représentatifs, mais dans gens où parler, les connaît un pile difficulté, mais tout, jeunesse ça malgré les pertes d'espoir, les capable de porter contribution par lui dans aider résoudre un ensemble de problèmes en Haïti. Dans ce ça, on tourne souvent avec une question qui paraît fondamentale. Malgré jeunesse ça perd d'espoir, dans gens dit nous toujours gagne un ensemble de mobilisation que jeunesse là a fait, que nous constatons avec Petro-Caribé, avec nous Pape Domi, un ensemble de l'autre initiative, Scout, un ensemble de l'autre initiative qui existait et malgré crise qui gagne surtout à Port-au-Prince, jeunesse là, il dit bon moi-même moi là, j'en dis à la m'a défendre une série de bagages. Mon idéal m'a défendre. Dans ça, selon connaissance ou est-ce qu'on connaît vraiment qui l'autre initiative ou connaît qui initiative jeunesse qui a fonctionné dans moment difficile, que ce soit à Port-au-Prince ou bien dans ville provinciaux, est-ce qu'on connaît une initiative jeunesse qui a fonctionné malgré ta pays? Alors, on connaît que, alors, la difficile pour nous énumérer pour job, donc, tout ensemble d'initiatives jeunes qui a fait dans un pays, que ce soit à Port-au-Prince, donc, département de la Tibonite, dans le nord, nord-est pays, mais aussi, donc, dans le sud, Grandance, etc. La difficile pour nous capable énumérer pour, donc, ensemble des initiatives jeunes. Mais seul bagage qu'on est capable de dire, c'est que au fur et à mesure par rapport avec le contexte sociopolitique et économique dans le pays, donc nous connaissons qu'il y a des jeunes, il y a des mouvements des jeunes qui, justement, dans différents départements, donc, et qui, par rapport avec l'insécurité à tout, capta et bandage dans le milieu rural, il y a des jeunes qui prennent des initiatives. Si je prends, par exemple, dans la commune Thirivière avec la commune Liancourt, côté qui me sorti, qui me connaît plus bien, donc, il y a des jeunes par rapport avec l'insécurité qui regroupent, donc, en sorte de défense, autodéfense, donc, pour défendre la localité côté au sorti pour permettre que, donc, question bandit pas entrer dans la zone, ça pour venir une série de problèmes. Je pense que ce sont des initiatives qui liées par rapport avec absence, donc, police nationale dans la zone, ça, et puis, même, justement, pour avoir des réponses, bien que, en quelque sorte, je supposé travailler de concert avec la police pour capable permettre que genre de activités ça capable établir dans la zone mais le fait que la police lui-même par rapport avec des difficultés qui ont gain politiques etc. permettre que pas capable atteindre zone ça mais jeunes eux même organisé en ce sens. Et moi même pas utiliser discours qui dit que jeunesse ça perd espoir donc on pas dire ça parce que nous au contraire, donc, nous avons une démarche pour qu'il soit capable justement susciter donc potentialité ça qu'il y a la caille nous comment nous capable justement rendre au fur et à mesure au service des populations. Oui, c'est ça parce que les gros paquets jeunes donc qui sortent dans des quartiers côté que situation extrêmement difficile donc problème infrastructure donc la question l'école, question santé etc. Pas gain espace de loisirs pour jeunes ça yo donc autrement dit pas gain bibliothèque pas gain place publique côté que jeunes capable de discuter des situations qui a vivre donc chaque jour donc pas gain capable dire donc des centres culturels qui pour attirer pour discuter des bagages qui liés dans la communauté noire et comment nous sommes capables de porter des solutions et malgré tout donc tout ensemble des situations ça yo mais nous gain des jeunes qui émergent et je ne dis qui a des résultats non seulement en Haïti mais à l'échelle internationale. Donc je pense que jeunes sont capables de représenter des modèles pour ça qui en Haïti yo capable de copier de manière positive donc pour nous voir comment nous capables justement donc un modèle de société dans 10-15 ans qui venir là donc pour Haïti capable sortir côté lié. Et dans le contexte ça même pas véhiculer les messages qui disent jeunes nous perdent espoir au contraire donc on regarde sur ça qui positif pour nous avancer. Merci un peu le fait que nous t'es content de recevoir dans le cadre du premier épisode là. Comme son premier, qui dernier mot t'as dit pour jeunesse haïtien? Alors, Job, c'est moi-même qui pourrais remercier donc pour l'invitation ça. Alors, pas comme un dernier mot pour me dire avec jeune mais seul bagage que je suis capable de dire c'est que dans toute situation qui présente aujourd'hui du point de vue politique, économique, social en un pays donc on nous été toujours très positif donc on nous très résilient on nous fait bagage qui bon donc on nous investi dans la question éducation parce que l'éducation donc les permettre qu'on pas aucune barrière. Donc, je ne dis pas si je suis capable dans UQAM ou même job ou capable dans UQAM donc au niveau doctorat. Nous connaissons qu'il y a grand pile jeunes ici qui dans UQAM au niveau maîtrise et au niveau baccalauréat. Donc, ce sont des Haïtiens qui y donc il y a des rendements. Je pense que en quelque sorte
Donc, ça qui est en Haïti, aux jeunes qui sont en Haïti, capable de copier de ça. Et comme ça, tout bon paquet l'autre université ici au Canada, en France, donc au Brésil, donc aux États-Unis, donc capable de dire en Amérique latine, et même justement en Afrique, il y a des jeunes qui évoluent, ce sont des jeunes haïtiens. Donc, je pense que en quelque sorte, donc, nous sommes capables et justement profiter de l'opportunité ça yo, qui nous-mêmes n'a baillé de manière positive pour permettre que justement ça yo qui t'a censé entre guillemets perdre espoir mais puis pas perdre espoir. Donc, je pense que c'est toujours été très résilient. Donc, malgré la situation, été résilient et puis été focus sur rêve. Donc, travaille chaque jour pour que rêve là lui-même est capable normalement matérialiser. Donc, demander conseils donc avec un ensemble de monde, demander chemin avec des monde qui passaient déjà. Et je pense avec ça. Donc, dans l'espace de 10 à 15 ans, et puis on a l'autre Haïti. Et puis Haïti qui justement représentait une image dans la communauté internationale de manière négative, et je ne dis pas, je suis capable de dire dans 15-20 ans, on a l'autre Haïti. Et pour ça, on a travaillé, et pour ça, on a gommé. Merci, Feki, pour ça, on a travaillé, pour ça, on a gommé. Nous sommes contents encore de recevoir vous. Merci. Merci, Job.